ce cri? Nous sommes dans une période, dans un temps où il y a une urgence. Et tous nous le savons. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps fâcheux, des temps de la faim. Donc il y a urgence. Urgence par rapport à l'œuvre de Dieu au salut des âmes. En parlant d'urgence, qu'est-ce que nous remarquons? Nous sommes à une période où, on va dire, Satan a atteint son apogée dans ses œuvres, dans ses actions, dans sa volonté de détruire l'homme. Nous sommes à l'apogée des œuvres des ténèbres, à l'apogée du royaume de Satan, à l'apogée du quartier général de Lucifer, du monde des ténèbres de l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 24, le verset 21, la Bible dit ceci: délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et dans la version parole de vie, c'est encore plus clair. Il dit: délivre les condamnés à mort, sauve-les, eux qui ne tiennent pas debout en allant se faire tuer. Il dit: délivre-les. C'est l'idée donc de l'évangélisation, la recherche des âmes perdues. Apocalypse chapitre 10, sinon chapitre 12, verset 12. Le même cri se fait entendre. Il dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. On dit: les cieux, réjouissez-vous, vous qui habitez les cieux. Donc la joie se passe dans le ciel. Mais il y a un malheur sur la terre parce qu'il y a un monsieur qui est en colère. Mais l'arrière-plan, ou on va dire le fond théologique de ce texte, touche la fin des temps. Lorsque Satan sera mis en prison, pendant le règne millénaire, où les bienheureux, ceux qui auront marché fidèlement avec le Seigneur, seront enlevés. Pendant tout ce temps, quand nous reviendrons ici pour les 1000 ans de règne avec Jésus, Satan sera en prison. Mais ce qui fait peur, la Bible dit, après 1000 ans, il sera relâché. Et le texte dit, il faut qu'il soit relâché. Pourquoi encore? Pour parler comme l'Ivoirien, on l'a mis en prison. Mais qu'il reste là-bas. Mais la Bible dit, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Un prisonnier qui a fait 1000 ans et qui sort. Je vous laisse réfléchir à la suite. Catastrophe humanitaire. L'urgence. Il y a un déferlement du monde des ténèbres. Je dois dire un déferlement irrésistible du monde des ténèbres. Aujourd'hui, toutes sortes d'activités diaboliques. Il y a urgence. Donc il faut sauver des âmes. Une autre raison qui nous donne de comprendre l'urgence du temps, c'est le retour imminent de Jésus notre Seigneur. Nous vivons pour attendre cela. Mais ce retour-là, bien aimés frères et sœurs, nous le savons très bien, les prophéties sont presque toutes accomplies sous nos yeux aujourd'hui. Je le dis, le jour où Donald Trump a fait son annonce faisant de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël, ce jour-là, nous étions en Israël et nous étions face au mur des lamentations. Nous avions fait un cercle, nous étions en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Quand mon voisin qui est là m'a dit: hey, mon gars, tu as entendu l'information? Il dit quoi? Il dit: Trump vient de déclarer Jérusalem capitale. Les minutes qui ont suivi, tout est devenu bizarre autour de nous. On sent une atmosphère de nervosité. Les Arabes, déjà à Ramallah, ils ont commencé à lancer des cailloux. Il dit: les gars, faisons vite, on va quitter ici. Allons vers Tel Aviv. Et où ça est là, on ne sait jamais. Mon cœur était suspendu, on sentait une atmosphère de pesanteur. Ça fait partie de la réalisation des prophéties de la fin des temps. Et c'était là sous nos yeux. On est arrivé à Tel Aviv, l'atmosphère était bizarre. C'est quand on est monté dans l'avion, on est arrivé à Addis Abeba, mon cœur est descendu dans mon ventre. J'ai dit: au moins ici, on a quitté le territoire. Mais c'est une des prophéties.
Et j'ai eu l'occasion d'interroger un rabbin qui s'occupe de l'institut du temple, qui nous a dit ceci. Nous, on savait que c'était lui. Des siècles en arrière, on savait que c'était cet homme Donald Trump qui allait accomplir cette prophétie. Ça m'a marqué. Et nous, on est assis, tandis que des âmes périssent. Jésus revient et il a besoin que le dernier des païens entre dans l'enclos avant de fermer la porte. Parce qu'il y a eu un premier païen converti de façon officielle dans l'église primitive. C'est la personne de Nicodème. Qu'est-ce que j'ai dit? Corneille. Merci. Alors s'il y a eu un premier officiel qui est entré dans l'église, il doit bien avoir un dernier officiel qui entrera. Le jour où il rentre, la porte se fermera. Allons à la recherche de ce dernier. Vous n'êtes pas encore fatigué de vivre sur la terre? Ou bien vous voulez continuer à manger des grains de riz? Sauvons ces âmes et allons chez nous à la maison. Alléluia. Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, oui, l'urgence du temps. Dans Matthieu 28, le verset 18, ce verset également nous parle de l'urgence du temps, de la mission surtout. Il dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Allez, ici, on n'a pas dit s'il vous plaît, bon, essayez de voir, bon, il n'y a pas idée de négociation ici. Pour ceux qui sont à l'école, on dit quoi? C'est un verbe de quoi? Allez, là, c'est un verbe de quoi? Un verbe d'action, n'est-ce pas? Allez, c'est un ordre. Il ne faut pas traîner. Ça nous montre l'urgence de la mission, de l'évangélisation pour le salut des âmes. Et cela est accru aujourd'hui. C'est ici donc la grande commission. La grande commission, l'ordre suprême qui a été donné à l'Église. Donc c'est la responsabilité qui incombe. C'est ce poids qui pèse sur l'épaule de chaque enfant de Dieu. En tout cas, pour ceux qui se reconnaissent membres de ce royaume de Dieu. Vous savez que nous sommes responsables des générations futures. Nous sommes tous responsables. Nous bénissons Dieu. Moi, je suis le produit des missionnaires. En particulier le missionnaire Lépian. C'est par son ministère que moi j'ai connu Dieu les années 81. Quand il parcourait tout l'Est. Mais ce monsieur, il n'est pas africain. C'est le frère de sa cousine. Mais il a quitté sa France. Même jusqu'aujourd'hui, il est encore en Afrique. Mais bien qu'il soit fatigué, mais il continue de prêcher l'évangile pour le salut de plusieurs. Si moi j'ai été sauvé par le ministère d'un étranger sur ma terre, mais toi et moi, nous sommes sur notre terre ici, que faisons-nous? Dieu nous rend responsables de l'avenir des générations futures. L'évangile donc doit être proclamé, chers frères et sœurs, et l'Église, en tant que telle, a reçu le ministère de la parole. Et nous avons, on peut le dire maintenant, nous avons tous les moyens aujourd'hui. Nous avons assez de moyens pour proclamer l'évangile. Assez de moyens. On n'a même pas d'excuses. L'Église n'a pas d'excuses. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'alibi pour convaincre Dieu. Vous voyez par exemple, dans le monde entier, dans le domaine de la communication, les médias sont très importants. Vous le savez bien avec moi. Les médias sont importants. Les médias, comme on le sait tous ici, moyen de contrôle de la gestion ou le contrôle et la gestion de l'opinion. C'est par les médias que l'Occident manipule l'Afrique et les Africains. Moyen de contrôle et de gestion de l'opinion. Les médias, c'est l'importance. Les médias, vous le savez très bien, c'est un pouvoir, mais un pouvoir implacable. On peut juste prendre un petit truc sur vous, on va grossir cela, et demain tout le monde vous verra comme un diable. L'importance des médias. Et en parlant des médias, il y en a plusieurs types de médias. Je suis en train de vous parler des moyens que nous disposons aujourd'hui, nous, Église. Je suis en train d'aller vers ce que Dieu m'a envoyé vous dire ce matin. Tous ces moyens, en parlant des médias, on peut parler tout de suite de la presse écrite.
qui est un moyen efficace aujourd'hui pour prêcher l'évangile. En parlant des médias, on peut parler de la radio. Cette église peut avoir une radio privée, pourquoi pas? Pour véhiculer l'évangile, rien que l'évangile. En parlant de médias, on peut parler de la télévision. Béni soit Dieu, après plus de 50 ans, c'est maintenant que les assemblées de Côte d'Ivoire sont en train d'avoir une télé. Alors que nos amis qui font Allahu Akbar, ils ont télévision partout. Médias, on parle d'internet. Médias, on parle de téléphone, de fax. Il y a toutes sortes de moyens que l'Église peut utiliser pour véhiculer l'évangile. Frères et sœurs, Dieu, celui que nous adorons, nous servons tant, il est le plus grand communicateur depuis que le monde existe. Je dois dire depuis que l'univers existe. Dieu est le plus grand des communicateurs de tous les temps. C'est pour cela que dans la Bible, les expressions Dieu dit, cette expression-là, Dieu dit, il y a plus de 700 fois l'expression Dieu dit dans la Bible. Ou ainsi parle l'Éternel. Cela montre que Dieu a toujours été un communicateur et demeure le plus grand des communicateurs. Jésus, pour parler de son temps, notre temps, on va dire du temps contemporain, Jésus a été le plus grand communicateur. De la même manière, les expressions Jésus dit, on retrouve cela plus de 70 fois dans le Nouveau Testament. Jésus dit. Qu'est-ce que je dis? C'est 130 fois. Pour ne pas être 130 fois, Jésus dit. Il y a des choses, vous prenez la Bible, quelque chose vous saute aux yeux, poursuivez cette chose-là jusqu'à la fin, vous allez savoir. 130 fois, Jésus dit, dans tous ces évangiles-là. Et l'homme, en tant que tel, l'homme aussi est un être de communication ou un être communicateur. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de quoi? L'homme est un récepteur et un émetteur. L'homme, il reçoit et il donne. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Quand nous lisons Romains 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais le verset 14 de Romains 10, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y a toujours une pression pour le salut des âmes. Une interpellation, parce que c'est le cœur même de Dieu. Jésus est mort pour cela. Jésus est mort pour relever l'homme, le tirer de sa chute, le repositionner, pour que l'homme trouve le chemin du ciel et de la vraie vie dans le Seigneur. Communication, et aujourd'hui, on peut parler de communication contextuelle. Pour parler de notre temps, communication contextuelle. La Bible dit, par la bouche de Jésus, il leur dit, Marc 16, 15, comme ce qu'il a dit dans Matthieu, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Communication contextuelle. Dans Acte 1, 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, quand on regarde les prophètes de l'Ancien Testament, ces hommes qui ont parcouru des chemins, rien que pour porter le message de Yahvé, le message de Dieu au peuple. Avez-vous une fois pensé quels étaient les moyens qu'ils avaient pour proclamer la voix de Dieu de partout? Ces prophètes de l'Ancien Testament ou ces prédicateurs de l'Ancien Testament n'avaient comme moyen que les montagnes. Se mettre sur une hauteur pour se faire entendre.
Et vous êtes une fois arrivé de chercher à comprendre par quel moyen Moïse se faisait entendre au milieu de plus de 3 millions d'individus dans un désert. Par quel moyen? Quand on parle de 3 millions, ça dit 3 millions de personnes. La population de Yopougon fait combien? Est-ce qu'on atteint 3 millions? Non, on n'atteint pas 3 millions. On n'atteint pas 3 millions. Et la ville d'Abidjan? 5 millions. Donc, on va dire les trois quarts de la population abidjanaise, c'est une foule pareille que Moïse avait. Il faisait comment pour se faire entendre? Réfléchissez un peu. Moïse faisait comment pour gérer ces gens-là? Moïse n'avait que moyens de communication, les hauteurs et les ondes. Chers frères et chères sœurs, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité sur notre tête. Même Jésus en son temps, Jésus n'avait que pour moyen de communication les montagnes et les mers. Il utilisait les ondes des mers pour se faire entendre. Les éléments de la nature ont servi à la proclamation de l'évangile. Avec ces éléments simples, Jésus a drainé des foules, il a atteint des cœurs, des âmes ont été sauvées, l'église a été implantée. Les disciples ont suivi les mêmes traces. On voit par exemple le premier sermon de Jésus, les béatitudes. Ce sermon, c'est une diffusion par les ondes. La Bible dit ceci dans Marc 5:1. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, il voit une foule et il s'en va s'asseoir sur une montagne. Pourquoi? Il avait besoin d'être à une hauteur pour que les ondes, le vent, lui servent de micro pour atteindre plusieurs, pour se faire entendre et livrer le message du ciel. Donc vous savez que les micros qui sont là, ce n'est pas tombé des nues, des gens ont réfléchi. Les baffes, les gens ont réfléchi. Et ils n'avaient pas les micros ni les baffes, mais ils avaient pour moyen, seul moyen, les montagnes et les ondes naturelles. Et vous et moi, quelle route de responsabilité sur notre épaule? Parce que nous disposons de tout pour que l'évangile soit proclamé dans le monde entier. Dans Matthieu 13, verset 1, on voit la même chose. On dit ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit, ainsi de suite. Alors, voyez la scène. Jésus vient, il voit une foule, il trouve la mer, il voit le bateau de quelqu'un, alors il va s'asseoir dans le bateau. Naturellement, il s'assoit dans le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait face à la foule. La foule n'est pas dans l'eau, la foule est au bord de l'eau. Donc, quand Jésus s'assoit, il fait face à qui? Il fait face à qui? Et il donne dos à quoi? À la mer. C'est une stratégie de communication par les ondes sur la mer. Alors, le fait d'avoir la mer derrière lui, la foule en face, quand il parle, le vent qui souffle sur l'eau diffuse sa voix et tout le monde l'entend. C'est ça les ondes. Jésus a utilisé un micro naturel pour se faire entendre. Si on coupe ce micro-là, il n'y a pas quelqu'un qui est au dehors qui va entendre ma voix. Même ceux qui sont au fond de la salle ne vont pas m'entendre. Je vais crier finalement, Alléluia, Alléluia. Réfléchissons. Ils n'avaient que ces seuls moyens. Mais ils ont proclamé, ils ont accompli parfaitement leur mission, celle de faire entendre la voix de Dieu au monde entier. Il y a l'histoire de quelqu'un qui nous fascine. Voyez, la vie des apôtres après Jésus. Voilà des gens qui ont parcouru des déserts, des villages en village. Jésus l'a fait. À leur époque, il y avait pas mal d'assaillants, des gens méchants dans les déserts qui attaquaient les voyageurs. Mais ils ont parcouru ces endroits à pied pour proclamer l'évangile, pour faire entendre la voix de Dieu à plusieurs.
Ils ont été sur les mers, avec tout ce que cela comporte comme risque et danger. Tout ceci pour proclamer l'évangile, pour que tous ceux qui sont, même dans les hameaux, entendent la voix de Dieu. L'histoire de ce grand homme, John Wesley. Wesley, il a été un militant anti-esclavagiste en son temps. Wesley a combattu pour la cause des désespérés dans son pays. Wesley a impacté par sa vie plus de 70 000 protestants, sa qualité de vie. Wesley, il a ouvert des dispensaires, des librairies, des écoles gratuites pour que l'instruction soit à portée de main. Même l'histoire d'école de dimanche, Wesley a ouvert pas mal d'écoles de dimanche en son temps. Tout ça pour que l'évangile soit proclamé. Wesley a défendu la cause de la liberté civile. Wesley, il a combattu pour la liberté religieuse dans son pays. Wesley, il a étudié la médecine. C'était un pasteur, finalement. Wesley, il a fait beaucoup de choses. Mais ce qui est plus intéressant, après avoir combattu pour la sécurité du travailleur, donc sécurité sociale, Wesley, son histoire nous fait savoir que cet homme a parcouru plus de 400 000 kilomètres toute sa vie, à dos de cheval, pour la proclamation de l'évangile. Un être humain, 400 000 kilomètres. Toi, tu es une fois parti à Korogo. Tu connais Abidjan et ton village, Kuntigeso. Il y a des gens, messieurs, on dit, bon, nous avons une porte à porte. On va aller un peu vers Maroc, vers là-bas. Il va dire, ah, il y a trop de soleil. Les gens, mais ils ne comprennent pas qu'il y a trop de soleil dans ce temps-ci, là. Il fait chaud comme ça, là. Il y en a même pour quitter leur maison pour venir à l'église. Ils deviennent comme des grumiers. On doit les pousser avec 10 caterpillars. Allons à l'église, pardon. Fais l'effort. Dis à ton frère, misère. Quand tu n'as rien compris avec Dieu, c'est ça que tu deviens comme ça là. Toi-même, tu te fabriques un esprit soclotique. Tu es soclo dans les choses de Dieu. Des gens froissés, aigris, constipés et qui vieillissent forcés. Et il est assis dans l'église. Il n'y a rien qui l'intéresse, il n'y a rien qui le motive. Comme je dis souvent, il y a des gens dans l'église. Ils viennent, ils s'asseyent comme ça, ils sont là. On dit debout, debout. Assis, assis. Acclamons le Seigneur. Lui-même, il n'acclame pas, il acquiesce. Oh ouais. Ce qu'il a dit est bien. Ça, c'est pas acclamation, tu acquiesces. Mais ce sont des gens, ils ne sont jamais posé la question, est-ce que l'église va bien? Est-ce que les frères et sœurs se portent bien? Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de souffrir quelque part? Est-ce que le culte s'est bien passé? Est-ce que le matériel dans l'église, tout se porte bien? Est-ce qu'il y a assez de chefs? Non, il n'est pas là pour ça. Bon, ça c'est un travail des pasteurs. Tu es sûr que tu es membre du royaume de Dieu? Parce qu'au ciel, on ne va pas dire, bon, les pasteurs, mettez-vous à droite. Et puis on va voir tous les pasteurs semblent de Dieu. On dit, bon et fidèle serviteur, à quelques-uns, mauvais garçons, il faut aller là-bas. Bon, vous rentrez ici. Et puis on va dire, maintenant, tout le peuple de Dieu à gauche. Ça va pas se passer comme ça. On va au ciel, pas parce qu'on est pasteur, on va au ciel parce qu'on est membre du royaume. Donc, quelqu'un qui est membre du royaume, vous savez, quand tu as un père qui a des plantations et que tu n'es pas son manœuvre, mais tu es son papa, je parle en conséquence de cause en tant que fils de paysan. Quand tu es dans la plantation du vieux que tu travailles, tu ne coupes pas les jeunes plantes de cacaoyer, c'est pas vrai? Tu nettoies avec attention. Par exemple, si le vieux n'est plus là, tu es là. C'est ton mangement qui est là. Mais quand tu es un manœuvre, tu es là juste pour ton argent. Chez nous en Aïe, on dit, quand tu nettoies, tu fais Ndiaye, Moye, Ndiaye, Moye. Même si tu as coupé une plante, c'est pas grave. Ça ne m'appartient pas. Moi, c'est mon argent. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ne sont pas membres du royaume, dont les choses de Dieu ne les intéressent pas. Quand on dit qu'il faut faire l'effort, non, les gens m'attendent. Est-ce qu'ils réfléchissent? On est en pleine rentrée scolaire, c'est là qu'ils prennent de l'argent. J'ai commencé à comprendre Dieu
sous un autre angle dans ces 2 jours-là. C'est-à-dire, quand Dieu te dit, mon enfant, je t'ai béni, les gens croient que c'est facile. Oh, c'est blaguer, tuer. Quand Dieu te dit, tu es béni, regardez Israël. Il faut être sur ce lieu, dans ce pays pour te dire, mais attends, Dieu dit, un lieu où coule le lait et le miel, les 2 choses les plus sucrées de la terre. Mais pourtant, c'est une terre désertique, montagneuse, cailloux partout. C'est ça que Dieu appelle bénédiction là. C'est ça là. Un désert où ils n'ont rien d'autre qu'une vallée très longue qu'ils appellent la vallée de Jizréel. C'est dans cette vallée qu'on cultive presque tout en Israël. Et pourtant ce pays, ils ont le meilleur vin au monde, ils ont les meilleurs fruits au monde. Tu goûtes un fruit en Israël, son parfum même te tue avant même son goût. J'ai bouffé les fruits, j'ai bouffé fruits. Ils ont la meilleure médecine. Ils n'ont pas de pétrole. Mais vous savez quoi? Ils tirent tout dans la main morte. Ils n'ont rien. Mais ils ont transformé le désert en forêt. Vous croyez que c'est Dieu qui est descendu pour faire ça pour eux? En d'autres termes, quand Dieu dit tu es béni, il est en train de te dire tout ce qu'il faut pour que tu entres dans la bénédiction, j'ai mis à ta disposition. Fais tourner ton cerveau, mets les choses en place pour entrer et pour prendre. C'est ça la bénédiction. Et on a pensé que non. Ceux qui courent après les prophètes avec leur onction sauvage. Il y en a même, ils font en direct, c'est eux qui bénissent. Mon frère, tu es béni. Et il y en a qui prennent ça, ils avalent. Amen. Amen. Une semaine, ça ne vient pas. 2 semaines, ça ne vient pas. 3 semaines, il dit, ah, le prophète, c'est Dieu qui lui a parlé ou bien c'est lui-même qui a parlé. Mais c'est normal, parce que tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. Vous prenez quelqu'un, il a des forêts. Son papa a forêt. Il est assis à l'église. Dieu dit, mon enfant, tu es béni. Il dit, amen. Mais il ne comprend pas. Il ne sait pas que Dieu peut lui dire, regarde la forêt qui est là, transforme là. Quand tu vas commencer à transformer, je t'enverrai l'onction nécessaire pour que tu deviennes riche. Mais il ne comprend pas. Et il est assis, il attend. Ça va venir fouki. Dieu n'est pas un magicien. Oh. Dieu est un Dieu il fait la réflexion scientifique et la planification stratégique. C'est pour cela que dans Genèse, quand il finit de créer, chaque journée, il fait la conclusion, il dit ceci, Dieu vit que cela était. Donc Dieu, il fait l'évaluation, l'appréciation, et il tire des conclusions pour continuer ou bien pour arrêter. Toi, tu es assis là-haut. Insupporte l'Éternel avec un parler en langue périmée. Et on n'avance pas. Et finalement, puisqu'on comprend mal Dieu, non, Dieu même, je l'ai servi jusqu'à je n'ai rien eu. Parce qu'il y a des gens, au moment où ils sont en train de marcher avec Dieu, à un moment donné, Dieu s'arrête pour résoudre un problème. Comme ils ne comprennent pas Dieu, fou, ils s'en vont. Alors ils s'en vont jusqu'à... Dieu dit, mon petit, c'est ici. Ma fille, c'est ici. Mais tu ne comprends pas, tu s'en vas seulement. Tu es loin. Tu marches, tu penses que Dieu est avec toi, mais il n'est plus là-bas. Il s'est arrêté. C'est là, il veut régler un problème. Mais tout est parti. Il y en a aussi, ils s'en vont avec Dieu. Et puis eux, ils s'arrêtent. Dieu va te dire, allons. Et lui, il continue. Si tu es conscient, tu as démarré pour le suivre. Sinon, tu vas rester là. Donc, dans tes prières périmées, c'est un mon Dieu, c'est un mon Dieu, il y a longtemps, Dieu est parti. Il n'est même plus là même. Marcher avec Dieu n'est pas chose facile. On a besoin d'être assez éclairé du discernement, de la sensibilité pour savoir que ici, Dieu s'est arrêté ou Dieu continue. On n'est pas au même diapason quelquefois. Chers amis, il y a une demande urgente. Ésaïe 40, verset 9. C'est là que je vous donne la pensée que Dieu m'a mis à cœur. Il vous l'a dit au début de la session des habillages pour faire comprendre. Ésaïe 40, verset 9, il dit ceci: monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle.
élève avec force la voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève la voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc, Dieu envoie des gens ici pour aller le présenter à d'autres personnes. Allez me présenter. Dieu demande à l'église de le présenter au monde, de le présenter aux inconvertis, de le présenter aux païens pour qu'ils le connaissent et qu'ils soient sauvés. Ésaïe 58, le verset 1. Là encore, Dieu dit ceci. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Crie à plein gosier. Alors, donc, va sur la montagne, monte au sommet de la montagne et crie. Alors, entendons-nous. Comment quelqu'un peut aller au sommet d'une montagne et crier à une ville? Si moi je m'en vais m'asseoir sur une des montagnes en Mans, vous êtes sûr que si j'écris, les gens de Mans vont m'entendre? Non. C'est même pas évident. Même si j'ai la voix la plus terrible du monde, c'est pas évident. Même là où on est, si je montais sur le toit de ce bâtiment aussi haut, même si je lève ma voix, c'est pas sûr que celui qui passe sur le goudron là-bas m'entende. Pourtant Dieu dit, monte sur la montagne, crie à plein gosier et annonce à mon peuple. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui vous et moi, Dieu m'envoie nous dire que nous avons plus que des montagnes pour que sa voix soit entendue. Nous avons plus que des montagnes. Nous avons des montagnes beaucoup plus hautes sur lesquelles nous pouvons être pour que le monde entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plus que des mers, plus que des ondes naturelles pour que la voix de Dieu soit portée et que le monde entende et soit sauvé. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons crier plus fort que les gens d'avant. Nous pouvons nous faire entendre plus que les gens d'avant. Nous avons les moyens de crier plus fort, de faire retentir la voix de Dieu de partout. Les gens disent que Yopougon est le quartier de la joie. Il y a beaucoup de bruit à Yopougon. Mais l'église a les moyens de faire plus de bruit. Mais des bruits qui sauvent. Des bruits qui se délivrent. Des bruits qui amènent à connaître Dieu. À travers des baffes puissants. Parce qu'en fait, monte sur la montagne, crie en plein gosier. Dans notre contexte aujourd'hui, Dieu est en train de dire, mon église, achetez-moi des baffes puissants, des amplis de puissance, des micros performants et proclamez l'évangile pour que même celui qui est couché dans sa chambre, il se rende compte que le message même, c'est dans son salon on prêche. C'est ça qu'il est question, mes frères. Des baffes qui peuvent faire 25 voire 100 km à la ronde. C'est pas possible? C'est pas possible, mes frères. La montagne dont il est question ici, là, ce sont des baffes de puissance. Il n'y a plus de montagnes à monter. À leur temps, c'était les baffes. Mais à ton temps aujourd'hui, Dieu te demande d'acheter des baffes. Donc monte au-dessus des montagnes. Pas des baffes. Et quand il dit crie à plein gosier, Dieu dit utilise des micros et parle pour qu'on entende ma voix. C'est le message que Dieu m'a envoyé vous dire. Dieu attend de vous, Église, que chacun de vous se lève pour aller sur une montagne. Trouver des baffes de puissance, du matériel. Une année, nous étions à Boaké. Cet homme de Dieu, l'évangéliste Bonquet, il est arrivé à Boaké. Ses baffes faisaient 25 km. Le son. Au point où tous les villages qui étaient autour de Boaké, il a fait son évangélisation entre les deux stades, l'ancien et le nouveau. Les villages lointains, c'est quand tu es là-bas même tu as l'impression que c'est dans le village, le gars est en train de prêcher. Oh, il est à Boaké. C'est ça la montagne, le sommet de la montagne dont il est question ici. Crier à plein gosier, ce sont des sons puissants qui peuvent aller loin.
et trouver quelqu'un dans sa chambre, le réveiller et qu'il entende que Jésus l'aime. La télévision est une montagne. La télévision est cette voix en plein gosier. Quelqu'un est assis aux États-Unis ou je ne sais où, il peut se faire entendre partout dans le monde. C'est ça. Donc l'église n'a pas d'alibi. L'église n'a pas d'argument. Vous dites non, on a essayé d'évangéliser, mais vraiment, on n'a pas pu. Chers frères, chères sœurs, le monde aujourd'hui est devenu un tout petit village à cause des TIC, à cause des moyens modernes de communication. Le monde est devenu tout petit. Tout petit. Quand Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. En leur temps, ils ont fait ça à pied. Mais en notre temps aujourd'hui, frères et sœurs, à cause de ces moyens modernes, à partir de ces baffes de grande puissance, du matériel sophistiqué, Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités de la terre ont la même distance entre eux et nous. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller forcément en Judée ou en Jérusalem. À partir de ces moyens modernes, je peux atteindre l'extrémité de la terre par l'évangile. Je peux atteindre quelqu'un dans sa maison par l'évangile. Imaginez que l'église a tous ces moyens sophistiqués et se déplace dans un village. Imaginez, voyez un peu l'impact. C'est de ça qu'il est question. Dieu fait appel à tous ceux qui sont membres de son royaume, tous ceux qui se reconnaissent comme membres de son royaume. L'heure n'est pas où on dit moi-même, je n'ai pas l'argent, hein. Actuellement on parle de rentrée. Oui, il y a la rentrée, et puis après. Il y a la rentrée, et puis après. Entre ta rentrée et puis Dieu là. Vous allez commencer à dire, mais ce petit pasteur, il raconte quoi même? En fait, les gens, dans l'église, il y a des gens qui ne savent pas faire la priorité des priorités. Et pourtant, on dit on aime Dieu. Il faut engager le chant, ce que Dieu a fait pour moi. De toute façon, on va danser. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ouais, ce que Dieu a fait pour moi. Ah, tu es sûr de ça? Moi, la question souvent, je me pose là. Où on est assis ici, là, est-ce qu'on est sûr qu'on aime Dieu? Entre nous, hein? Ben, c'est trop facile. Seigneur, je t'aime, alléluia, je t'aime, alléluia. Je suis amoureuse de toi, Seigneur. Il y en a même qui ont dit ça. Je ne sais pas si c'est ici ou où, mais il y a un frère qui, tellement il était content, il dit, Seigneur, je t'aime. Comme je t'aime, si je pêche, frappe-moi d'aveuglement. Il y a un à Port-Boué, tellement en plein cul debout. Seigneur, je t'aime. Et puis il pleure. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Seigneur, tellement je t'aime. Je vais te coudre un complet. Je vais coudre un complet au Seigneur. Complet quoi? Costume ou bien? Frère, en fait, c'est facile à dire. On dit on aime Dieu. Mais quelquefois, quand Dieu nous met sur le terrain de l'exercice de notre amour, le terrain pour prouver que j'aime Dieu, c'est là qu'on commence à reculer. Parce que l'homme n'aime pas se défaire de quelque chose. L'homme aime avoir, mais pas se défaire. Dieu fait appel à des gens ici aujourd'hui. À partir d'un seul clic, on peut faire le tour du monde. Regardez Facebook. Ce petit, il avait comme 24 ans quand il a mis en place Facebook. Aujourd'hui, il est parmi les 1426 milliardaires que compte le monde. Il fait partie. Un petit Allemand. Comment il s'appelle là même? Quoi là? Son nom là me fatigue, donc je n'aime pas prononcer. Un petit là. Mais Facebook, tu as éternué Christian. Tu as mis sur Face. À la seconde, le monde entier sait que tu as éternué. Comment les païens sont capables de s'asseoir pour inventer des choses comme ça? Mais l'église, nous on est assis, on parle en langue. Kayama, Kayama, Kokobaka, Kokobaka, Sandege, Sandege. Et on est assis là. Il n'y a rien on va faire
pour que les âmes soient sauvées. Il y a des moments où je suis révolté en fait. Et ça me fait très mal. Ça m'énerve. Regardez les camions publicitaires qui passent dans Abidjan, où les filles sont en train de se tripoter. Avec des baffes puissants. Souvent leurs baffes dépassent nos baffes dans nos temples. Nous on regarde ça. Il y a les filles là. Il y a les filles là. Toi tu as fait quoi? Toi tu fais quoi? Je comprends pourquoi Jésus a dit les fils de ce monde sont plus sages que les fils du royaume même. Si les païens sont capables de faire ça, dis à ton voisin, toi tu es assis là, tu fais quoi? C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de dire non, moi je n'ai pas l'argent. Il y en a qui n'ont jamais l'argent et tu n'auras jamais l'argent aussi. Car à tes résolutions répondra, il te sera fait selon. Comme tu n'as jamais eu l'argent, toi-même tu viens de dire, tu n'auras jamais l'argent. C'est pourquoi moi je dis, si vous êtes dans une entreprise, et puis votre patron direct a tendance à vous dire, tant que moi je suis là, tu ne seras jamais quelqu'un. Acclame le Seigneur ce jour-là. Commence à dire Alhamdulillah. Lui-même vient d'annoncer son départ. Quand tu arrives à la maison, tu te mets devant Dieu, tu dis Seigneur, sur la base de ce qu'il a dit, j'ordonne son affectation et je prends sa place. C'est tellement simple. Parce qu'il a dit, tant que je suis là, non. Et quand tu ne seras pas là, c'est moi, je suis là. Non, il ne faut pas te fâcher. Il y en a qui disent, pasteur, mon patron me fatigue. Il dit, tant que lui, il est là. Aïe, ton problème, il est où? Le gars vient de t'annoncer son départ. Son renvoi même dans le pire des cas. Dès qu'il a fini de parler, il dit, je confirme ta parole, mon patron. Il ne va pas comprendre pourquoi tu as dit ça. Il va penser que le gars, il est content que je règne sur lui. Il dit, je confirme ce que tu as dit. Tu es affecté, tu es renvoyé, mon patron. Je prends la place du patron, du chef. Dieu nous a fait appel. Et ce matin, il n'est pas question que quelqu'un se soustrait pour dire non, ça là, non, Dieu. C'est que toi, tu n'as rien compris. En fait, tu n'es pas membre du royaume. Dieu te demande d'aller sur la montagne. Mais tu vas comment? Aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce que Dieu peut trouver des gens de cette façon? Dans Ésaïe chapitre 6, je vais vers la fin, verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui encore, ce besoin, ce cri de cœur de Dieu demeure. Mais est-ce que la question qui est là, est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut trouver dans cette salle, dans cette église, des gens qui, de par leur contribution financière, peuvent dire à Dieu, Seigneur, me voici, je vais à Dubaï pour prendre des baffes de puissance. Dieu peut trouver ça aujourd'hui ici. Ou bien toi, tu as commencé à reculer. Ah, ils sont revenus encore à leur affaire d'argent là. Toujours, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont assis ici. Ils ne savent pas comment, à la fin du mois, on paye la facture de ce climatiseur qui tourne là. Il est assis. Ouh, leur temple est bien. On est à l'aise comme ça. Ben, lui-même, depuis il est né, il n'a pas dormi sur le ventilateur. Non, c'est maintenant qu'il fait l'expérience de Fréon. Mais il ne sait pas qu'à la fin du mois, CIE viendra dire, donnez-moi mon argent. Dieu merci, il y a un groupe. Mais même le groupe là, la CIE viendra dire, donne-moi l'argent de mon carburant. C'est pas vrai? Sentons-nous tous préoccupés pour la cause du royaume. C'est ça le vrai chrétien. Et quand tu vas commencer à penser de cette façon-là, tu entres dans une saison de bénédiction avec Dieu. C'est pas compliqué. Chers frères et chères sœurs, dans Jean 1, 23, il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe, le prophète. C'est Jean-Baptiste. Voilà un monsieur, lui-même, il me fait pitié. Jean-Baptiste, c'est un gars qui me fait pitié dans la Bible. Cousin direct de Jésus, en prison. Jésus même n'a même pas pris la peine d'aller le saluer. Est-ce que vous avez une fois lu la Bible, Jésus est parti saluer Jean en prison? Pourtant, c'est lui, Jésus, qui dit, à la fin des temps, j'ai été en prison, tu m'as rendu visite. Toi, tu as rendu visite à Jean. Son cousin. Il n'est pas parti là-bas. Il n'a même pas fait envoyer manger là-bas. Jusqu'au jour où une petite fille morveuse, capricieuse,
au jour de son anniversaire, a demandé la tête de Jean-Baptiste. On a coupé, tiens, peut nous lui donner. Sans compter que ce monsieur, dans le désert, il n'avait que pour déjeuner sauterelles. Il fallait courir derrière les montagnes pour attraper juste quelques 2-3 sauterelles et manger. Aller affronter les abeilles pour prendre un peu de miel pour la paix. Toi, aujourd'hui, tu manges foutou. Je suis sûr que où tu es assis là, on a dit, ah, ton foutou est déjà prêt. Mais voilà des gens. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut trouver des gens, de par leur argent, de par leur décision, leur offrande, capables de représenter cette voix qui va crier dans le désert de ce monde? Car le monde dans lequel nous sommes est un monde désert, le monde du péché, le monde dans lequel le diable est en train de torturer des âmes. Il y a des gens qui seront mis à mort les jours qui viennent, les années qui viennent. Est-ce que des gens on peut les trouver ce matin, qui vont être les porte-paroles, des gens qui seront la voix de Dieu dans ce désert? Mais pour que cela soit possible, tu dois prendre un engagement en permettant à l'Église de s'équiper. De s'équiper. Ça veut dire chaque fois que tu décideras, toutefois que tu décideras d'apporter ta contribution pour que ces baffes soient achetées partout où l'on prendra le micro pour dire Jésus vous aime, c'est toi qui es en train de crier comme ça. C'est toi qui seras sur la montagne de cette façon. Parce que c'est toi qui as permis que ce son-là soit entendu par plusieurs. L'apôtre Paul l'a dit, vous êtes ma couronne dans le ciel. Frères et sœurs, Dieu nous appelle. Nous sommes demandés aujourd'hui sur la montagne. Et je vois, où je suis arrêté ici, je vois une montagne d'une hauteur de 30 millions. Ça, il y a rien qui dit, quoi? 30 millions. Il y a des gens qui n'ont jamais la foi. Hein. Quand on était dans la jeunesse, à l'époque, aux deux plateaux, un jour on priait. Parce que moi, quand je me suis converti, Dieu a mis sur mon cœur, juste après ma conversion, un fardeau. Les camions publicités que vous voyez là, c'est ce que Dieu m'a montré quand je me suis converti. Moi, je me suis dit, je ne suis pas fait pour m'asseoir sur l'église. Mon travail, je dois rentrer même dans les trous du diable pour dire aux gens Jésus vous aime. C'est ça qui était sur mon cœur. Donc je cherchais l'argent. Je cherche l'argent. Actuellement dans ma tête, je cherche l'argent parce que c'est ça que je veux faire. Je veux trouver un groupe musical où les membres ne feront rien du tout. Je vous construis des villas. Vous avez un salaire normal à la fin du mois. Vous pouvez mettre vos enfants à l'école. Et mais partout où je rentre, vous êtes derrière moi. Un car, c'est pour vous, climatisé. J'ai un conteneur où on dort dedans. Il n'y a rien de... Un bâtiment sur voiture. C'est ça qui est dans ma tête. On arrive dans un village, on ne demande pas quelque chose à quelqu'un. On dresse notre camion, on dort dedans. Les femmes font cuisine, on mange. J'ai un puissant groupe de délivrance. Vous aussi, vous n'allez rien faire. On vous paye à la fin du mois pour chasser les démons et pour prier pour le salut des âmes. C'est ce que Dieu a mis dans ma tête quand il me suis converti. Donc, moi, je cherche l'argent. Dieu merci, ma femme est devenue commandant. Son argent de commandant, c'est ça que je prends pour faire ça là. Elle croit qu'elle est devenue commandant pour le commandant. C'est ça qu'elle prend pour faire. Elle est assise là-bas. Donc, au deux plateaux, on priait et puis je disais, Seigneur, donne-moi 1 milliard. Donne-moi 1 milliard pour ça. Il y a un frère qui m'a tiré, frère, on ne prie pas comme ça. Il dit, frère, on ne prie pas comme ça. C'est quoi cette prière-là? 1 milliard. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu n'existe pas prière comme ça. Je l'ai regardé et puis il a dit, homme de peu de foi. Pourquoi tu ne veux pas donner 1 milliard? 1 milliard, c'est quoi? La Bible n'a pas dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand le président Alassane venait au pouvoir, il dit qu'il va faire pleuvoir des milliards. C'est pas ce qu'il a dit. Les gens pensaient que ça va tomber du ciel. Oh, ils ne savaient pas que les économistes, c'est dans ta poche, ils vont enlever ça. C'est dans ta poche, il a enlevé ça. Actuellement, il ne prend pas dans nos poches. Actuellement, il prend ça dans nos poches. En puissance même. On augmente le carburant un peu. Tu as forcément conduit voiture. Tu mets la main, il prend. On augmente un peu les taxes. C'est ton argent.
Les gens pensaient que le président, ça a 10 milliards, ça va pleuvoir. Quand Dieu dit, je vais vous bénir mes enfants, tout ce qu'ils cherchent, c'est ton obéissance simple, ton engagement. Et lui, Dieu, il fait venir les circonstances pour que tu entres. Tant que tu n'as pas pris l'engagement de l'obéissance, Dieu va te regarder. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont des rois. Ils sont arrêtés à côté de leur trône. Il est roi, mais il ne sait pas. C'est pour qui cherche là même. Et puis il y a une voix qui dit c'est pour toi. Mais il ne croit pas. Moi comme ça c'est ma chaise qui est là. C'est arrivé à un monsieur en France, lors d'une évangélisation. L'homme de Dieu prêchait, et puis Dieu lui a mis à cœur une parole de connaissance suivie de guérison immédiate. Il a dit, monsieur, le gars il est assis paralysé depuis des années dans un fauteuil roulant. Monsieur, au nom de Jésus, levez-vous et marchez. Et puis il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a commencé à trembler, et puis hop, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Comme vous savez que les Français sont beaucoup philosophes, il s'est arrêté un coup et puis il dit, c'est trop beau pour être vrai. Et puis il dit, j'ai consulté les meilleurs médecins moi. J'ai fait le tour du monde. Je n'ai pas pu marcher, on m'a déclaré impossible. Mais comment se fait-il que par la parole d'un noir, aussi simplement je marche? C'est pas vrai. Il s'est retourné, il est venu s'asseoir dans sa chaise. Sa paralysie qui était partie est revenue le trouver là. Des gens qui sont des rois et des princesses, mais qui ne savent pas. Il y a plein ici qui sont arrêtés à côté de leur trône là. Dis à ton voisin, assois-toi. Nous avons les différentes montagnes. Dieu dit, dans Proverbe, est-ce que tu peux me projeter ce test? Je ne sais pas s'il est là, ce test-là. Quand les justes se multiplient, il se passe quoi? Quand le méchant domine, le peuple gémit. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein? Il y a un autre test encore. Balance. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se... On ne te demande pas d'aller tuer les méchants. Mais la mort des méchants ici, ça veut dire que l'Église doit se lever pour aller à la recherche des âmes, faire de ces âmes des justes pour assainir la société. Il faut que la société soit assainie. Je vais vous dire, vous les sœurs, cessez de dire, Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur m'a dit, donne-moi mon mari. Attends, prêche l'évangile, il peut avoir ton mari dedans. Non, attends. Ça dit, il y a des moments où il y a des prières, moi il ne fait pas. Il y a plein de jeunes garçons jolis, bien taillés, qui traînent dans les rues, ils ne sont pas chrétiens. Si nous prêchons l'évangile et qu'ils se convertissent, est-ce qu'il y aura problème pour que nos soeurs se marient? Voici, ô Dieu,